dirait que j'ai du rouge à lèvres, j'ai juste les lèvres secs. Je vais attendre qu'il y en ait qui se connectent pour commencer le Pop-Up Live d'été en ce beau jeudi. Super chaud, super beau. Je me doute qu'on ne sera peut-être pas autant que d'habitude étant donné la belle température, mais c'est pas grave, je vais être là quand même avec vous pour faire deux belles recettes full fraîcheur avec vous. Donc ceux et celles qui aiment le fromage, vous allez être gâtés parce que nos deux recettes qui contiennent des ingrédients assez similaires. En passant, je pense qu'ils vont vous plaire. Honnêtement, ça va être des belles recettes d'été qu'on va pouvoir cuisiner tellement avec nos légumes de jardin. J'ai déjà hâte à ça. C'est vrai, on est supposé de magasiner les graines, les semences en fin de semaine. Allô tout le monde! Cathy, Francine, Denise, Marjolaine, Annie, Sophie, Claudia, Nathalie, Joanne, Lynn. Oui, ça va bien, merci! Ça va bien, ça va bien. Hey, Annie a reçu son magazine demain. Moi aussi. Parce que je veux pas qu'on envoie des magazines aux abonnés. On s'en auto-envoie un pour voir vers quelle date qu'on va le recevoir. Puis tu vois, Annie, j'en ai plusieurs qui m'ont écrit aujourd'hui, qui l'ont reçu. Fait que je suis vraiment contente. Je suis contente, je suis énervée. J'ai hâte de savoir vos commentaires puis voir vos photos de ce magazine-là. Puis pour ceux et celles qui se disent de quel magazine qu'elle parle, je l'ai-tu ici? Je l'ai pas, hein? Non. Oh oui, je l'ai, voyons. C'est celui-là, notre nouveau, qui va être en kiosque le 13 mai, donc dans 2 semaines. Et c'est notre boutique en ligne, évidemment. Donc c'est celui-là, c'est simplement végé, 3 petits points, ou presque. Parce que oui, il y a des recettes végé, il y a des recettes semi-végé, donc il y a des recettes qui ont de la viande, mais qu'on peut omettre, puis la recette va être super bonne pareil. Full de belles recettes cet été, là, je vous le dis, vous allez capoter. Moi, je capote déjà. Je l'aime vraiment beaucoup d'amour. Fait que j'ai envie de dire que si on atteint 300 personnes pendant l'air, je vais en faire tirer. Nancy aussi, elle vient de le recevoir. Sylvie, ça sera pas long, OK? Parce que nous, les magazines des abonnés, on les a postés le 21 avril. Puis pour ce genre d'envoi-là, massif, parce qu'il y en a eu des milliers, le délai il est plus long. C'est à peu près 10 jours ouvrables. Fait que ça devrait pas trop tarder, par exemple. Carole aussi, elle a reçu. Nancy aussi. Marie-Ève, est-ce que Jake est avec toi aujourd'hui? Je vais lui dire un petit coucou s'il est là. Je suis pas sûre qu'il va aimer autant mes recettes que la semaine passée, par exemple. Nathalie, pour les magazines, comme je disais, c'est ça, il va être en kiosque le 13 mai. Et c'est notre boutique en ligne. Fait à partir de cette date-là, tout le monde va pouvoir l'acheter. Mais c'est pour ça que c'est important de s'abonner. Vous voyez, les clients l'ont reçu avant la mise en kiosque. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'abonner à nos magazines. Fait que là, vous pouvez déjà vous abonner pour le magazine de septembre 2020 qu'on est en train déjà de monter. C'est sûr que vous allez aimer ça. C'est sûr et certain. Hey, je vous ai aussi à leur reçu, je suis contente. Cool! Je suis contente. Fait qu'aujourd'hui, avec vous, on fait 2 recettes de salade parce qu'il fait beau, il fait chaud. L'été, printemps, été commence à commencer. Ça commence à sentir un peu les vacances à la limite. Puis, c'est des recettes végé de salade ou semi-végé. Je vais voir avec vous, je vais demander votre avis parce que je me suis pas encore branchée. Ça fait 2 jours, OK, que je cours dans les épiceries pour vous. Parce qu'il me manquait des ingrédients qui ne se trouvaient plus en épicerie. Fait que j'y étais hier, avant-hier et ce matin pour trouver les ingrédients que je voulais pour mes recettes. Finalement, j'ai trouvé. Je suis très contente. Nadia aussi, ça devrait arriver dans pas trop long. Franceline, j'aimerais en avoir un juste au Québec. Je suis pas certaine de comprendre. Ah, Solange a déjà cuisiné une recette du mai. Tu me diras c'est laquelle. Oh, j'ai fait dodo. Donc, j'ai envie de commencer par quelle recette? Je vais commencer par une salade de concombre, de tomates et de fromage à griller. Avec du basilic là-dedans, une belle huile d'olive et gourmandise, parce que celui-là, je la capote, là, je veux dire, j'en mets partout. Vraiment une salade tout en fraîcheur.
Puis, j'ai fait retirer tantôt des petits pois chiches que je vais vous montrer. Je n'ai pas décidé encore si j'allais l'en mettre. Et tantôt, ce que j'ai fait, tout simplement, là, c'est que j'ai pris une conserve de pois chiches, je les ai rincés et goûtés. Je les ai mis sur ça, sur un papier parchemin. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive et gourmandise au pesto. Je vais vous le montrer, ça va être facile pour vous. Ça. Donc, j'ai mis cette huile-là, l'huile au pesto. Si vous n'avez pas, limite, là, mettez juste une cuillère à soupe d'huile avec une petite affaire de pesto. J'ai mis ça, plus des épices à salade légumes. Là. Puis, je les ai fait cuire au four à 425 pendant un bon 45 minutes en les brassant. OK? Et là, ça fait des petits pois chiches, croustillants. Ça, c'est bon snack devant la TV en passant, là. Vous savez pas, là, mais c'est vraiment bon. Soit que t'as envie de grignoter, là. Tu grignotes ça, là. C'est rassasiant. C'est sain. Tu te sens pas coupable. C'est le fun. Fait que je vais peut-être m'ajouter dans ma salade. Je voulais avoir une protéine, fait que je l'ai faite au cas où, OK? Je vais la mettre en stand-by, par exemple. Fait que ça va tout à faire. Et là, dans quel kiosque, Franceline? Il est dans plus de 900 kiosques. Il y en a partout. Okay? Il y en a partout dans toutes les régions. Montréal, Québec, Saguenay, il y en a en Ontario. Il y a vraiment 900 points de kiosques. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, ils ne sont pas encore en kiosque, mais quand ils vont être en kiosque, il y a une application sur notre site web. Vous écrivez votre région, votre ville, puis ça vous dit tous les points de kiosque. Ah, il est au dépanneur de Tipol. Il est au Jean Coutu de la première avenue. Il va vous dire vraiment tout le listing des points de vente dans votre région. Donc, j'espère que ça vous répond à votre question. Bon, moi, c'est ton genre, ça, je le sais. Donc, on va commencer. Ça va être vraiment simple, OK? Quoi qu'il faut que je prenne des notes. On va commencer par faire griller le fromage. Là, ici, j'ai du fromage à griller, OK? C'est soit du Doremi ou de l'alum. Puis, qu'est-ce que je vais faire, là, tandis que je fais le reste de la salade, là, c'est que j'ai une poêle ici, là. Je vais mettre juste une petite affaire d'huile, un mini filet d'huile, puis je vais les faire dorer. Normalement, je l'aurais pu le faire sur le charcoal, sur le barbecue, mais je sais pas comment le starter. Puis monsieur, il est pas là. Fait que je vais le faire en poêle, mais si vous voulez le faire sur le charcoal, ça va être encore meilleur. Charcoal, vous comprenez ce que je veux dire, barbecue? Donc, je vais commencer par ça. Fait que je vais juste allumer mon rond, mettre un petit filet d'huile et faire griller mon fromage. Ça. Bon. Première étape de fait, ça va bien. OK? Là, ici, j'en avais 2 paquets. Je l'ai mis d'en faire cuire trop, pas assez. Mais je vais voir après. C'est 160 grammes à peu près par paquet. Donc, ensuite, dans ce bol-là, vous allez voir, ça va être vraiment simple, cette recette-là. Aujourd'hui, on se casse pas la tête. Okay? On a eu une grosse semaine. On est jeudi, il fait beau. Ça ne nous tente pas de passer en heure dans la cuisine. Fait qu'on va y aller vraiment très simplement. Bon, je vais juste passer mes ingrédients. J'ai des tomates cerises ici, que j'ai coupées en deux. Et je vais mesurer en même temps que vous, parce qu'évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas cuisiné la recette. OK? On aime ça vivre dangereusement. Donc, je vais y aller avec une belle tasse de tomates cerises coupées en deux. On va regarder les portions après à la fin. Et une autre belle tasse de concombre. Vous n'êtes pas en retard, Linda. On cuisine une salade de concombre, tomates et fromage grillé. Très fraîche. Et c'est ça. L'autre, on va voir tantôt. Fromage, Diane, c'est... Ben, il y a 2 compagnies que je connais plus, là. Il y a le Doremi et il y a le Alum. Ça, c'est vraiment dans le comptoir à fromage, OK? C'est pas que les fromages râpés de ce monde, c'est vraiment dans les comptoirs à fromage du Québec, les autres fromages fins comme le brie, le camembert, le gouda, c'est vraiment là que vous allez le retrouver, mais ça se retrouve très facilement dans toutes les épiceries. Donc, une tasse cerise, tomate cerise, une tasse de concombre, je vais juste le noter avant que je l'oublie. On a le fromage brie ici.
Ensuite, ici, j'ai du beau basilic que j'ai eu bien de la misère à trouver. J'ai comme un peu capoté. J'étais sûre qu'il m'en restait un peu dans mon frigo. Puis quand je l'ai vu, il était comme un petit peu mousseux. Fait que j'ai dit, bon, je suis pas sûre de le prendre aujourd'hui. Oui, au IGA, dans toutes les épiceries, en fait, vous allez en retrouver. Moi, je le rince pas parce que c'est ça que je veux, justement, clair. Je veux que ça soit un goût salé. Parce que sinon, la recette, je veux vraiment qu'elle punche jamais. Et j'ai du basilic ici, que j'ai haché, évidemment. Donc, une belle grosse cuillère à soupe. J'ai aussi de la ciboulette, une autre belle cuillère à soupe. J'ai du persil, une cuillère à soupe. Arrête! Tu m'énerves. Excusez. On se dit des petits mots d'amour. Excusez. C'est à cause que monsieur est sorti de la douche, puis là, il m'a dit, il m'a bien averti. Là, tantôt, il dit, là, quand je vais sortir de la douche, tu me filmeras pas. J'étais comme, ouais, il me semble que je vais faire ça, moi, dans la vie. Je vais te filmer tout nu. En tout cas. Hein? Excusez. Monsieur veut vraiment pas se montrer. Bon. Donc, je résume. Une tasse concombre, une tasse tomate cerise, une cuillère à soupe de persil, une cuillère à soupe de ciboulette, une cuillère à soupe de basilic. Fait que vous voyez, c'est vraiment frais jusqu'à date. Ensuite de ça, je vais les mettre là-dedans. C'est drôle, hein, parce que moi, je vois vos réactions après. Fait que là, je vois que le monde part à rire de ce que je viens de dire. Je trouve ça drôle. Fait que ici, j'ai un avocat que je vais... Hi! Comment t'es à manger, toi? Attends. Annie. Non. Girl power, ok? Un jour, il me montrera comment, ok? Fait que là, je vais essayer de le sortir de là. S'il veut. Il est comme pas assez mûr, hein? Il va sortir en morceaux, cette histoire-là. Ça. OK. Fait que là, je vais finir par l'avoir. Là, il va sûrement rouler à terre pour me faire rire. Hey, je Céline. Mais là, c'est pas le temps là, de faire pousser les fines diamants. C'est trop tôt, non? Parce que là, moi, je le fais à chaque année. Mais là, le matin, c'est encore frais, hein? Mine de rien, là. Mais c'est ça. Moi, c'est sûr, à chaque année, là, je fais au moins persil, basilic, agnette, ciboulette. Puis il y en a d'autres que je consomme moins, là. Tu sais, le thym, j'en ferai pas nécessairement, là. Mais ça, c'est sûr. La coriandre. La coriandre. Ça sent tellement bon. C'est pas cher. Puis ça donne tellement du goût aux recettes, je trouve. Là. Fait que... Ah, c'est vrai à l'intérieur. C'est vrai. Ah, j'avoue. Excusez, je suis pas allumée aujourd'hui. Ça va bien. Fait que je coupe un demi-avocat. Petite anecdote, mon grand Nicolas vient de découvrir c'était quoi de l'avocat. Puis depuis... il en mangerait tout le temps. Fait que c'est un produit quand même un peu de luxe. Là, on se cachera pas que c'est pas... c'est quand même assez cher. Là. En tout cas, il aime ça, c'est bon pour la santé. Fait que, je m'empêcherai pas. Un demi-avocat. Puis moi, j'ai envie de les mettre, les pois chiches là-dedans. Je vais en mettre une belle demi-tasse. Puis le reste, ça sera pour ma grignotine de la soirée. Ah, sérieux, Véronique? Ça fait tellement genre décadence. C'est ça le film Décadence? Véronique a dit qu'à un moment donné, elle faisait ça avec son avocat justement pour sortir le noyau, puis le couteau il est complètement dans la main. Ah! Ça doit tellement avoir fait mal. Donc, une demi-tasse de ce pois chiche-là. Je vais juste regarder mon fromage. Oh, c'est beau ça. Voilà. 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 OK. Je laisse tranquille. Donc, j'ai dit une demi-tasse d'avocat et j'ai perdu mon crayon. J'ai tellement la tête à l'air, là.
Bon. Excusez, mais regardez. Oh, Simon! Simon! Véronique, elle disait qu'en faisant l'avocat de même, à un moment donné, ça y est comme rentré de même. Lui dit écrire. Comment t'as dit ça? Parce que c'est trop drôle. Ça, c'est tellement. Moi, mais les avocats, c'est sorti de te défendre, Véronique. Sérieux, c'est la meilleure. T'es bon. Ça, c'est mon genre de joke que j'aime bien. Si Jonathan il serait là, je suis sûre que ça aurait été son genre. Donc, ça, c'est ça. OK. Ensuite de ça, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Évidemment, cette huile-là au pesto. Si vous ne l'avez pas, achetez-la. Ça va être à garder. On voit pas à travers. Non, on voit pas. Elle était pleine, OK, il y a 2 semaines, puis il en reste genre ça. J'en mets partout, je vous le dis, je suis folle. Je suis folle dans main. Fait que je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Puis je vais mélanger, voir. Excusez, on a un intrus. Ah, c'est encore drôle, c'est encore drôle. Fait que je mélange ça. Je vais poivrer. Je ne mettrai pas de sel parce que là, le fromage est déjà assez salé. OK? Et je vais poivrer. Et je mélange encore. Puis, je vais juste goûter de même, là. Un peu. C'est quoi j'avais écrit là-dedans? OK. Puis là, on va goûter voir. OK? Là, c'est sûr qu'il n'y a pas le fromage, mais... Ce sera pas long, Annie. Ah, avec le fromage, ça va être bon. Maintenant, c'est ça. Annie, il faudrait vraiment que je m'informe avec Catherine. Parce que je suis pas sûre. C'est pas écrit, là. Mais au pire, Annie, tu peux écrire à Livre et Gourmandise, ça répond vraiment rapide. Fait que moi, à ta place, j'écrirais. Peut-être qu'elle serait capable de te répondre mieux que moi. Fait que là, vous voyez, c'est super simple, les salades, OK? Là, je vais mettre ça sur un nid d'épinards, on va le dire. OK. Donc, un nid d'épinards, ça pourrait être de la roquette. Allez-y, ce que vous aimez, là. Donc, je vais mettre ça sur un petit... J'aurais dû prendre un bas, là. Ouais. Je vais peut-être prendre un bol à la place. Ah, je suis pas sûre. Je ne sais plus. Je vais mettre ça là-dessus. Je vais mettre une petite feuille d'épinard ici. Un petit peu, tiens, comme ça, là. Je vais mettre ça là-dessus. Et avec les mains, là, au pire, on relavera tout ça. C'est de faire une belle présentation. Elle me gosse. Fait que là, on a le croquant des pois chiches. On a le crémeux de l'avocat. On a le salé du fromage. Je vais essayer de faire quoi de cute, là. Tiens, une tomate ici. On va rincer la main. Et on a le beau fromage. Donc, je vais juste essayer de pogner les plus beaux, là, parce que hein, c'est quand même ça le but de la chose. Là, on met un beau morceau. On peut en mettre 2. Le droit de se gâter. 2 beaux morceaux de fromage là-dessus. Et c'est pas fini. J'irai juste faire une petite touche avec une petite feuille d'épinards, de basilic pour... Ah, ça contient des arachides, mon juste. Hey, c'est vrai, hein? Faut attendre 300 personnes si on veut faire tirer un nouveau magazine. Je dis ça de même. Fait continuez à partager et à commenter. Puis là, je fais rien que prendre des belles petites feuilles de basilic. Oh, c'est fou cute! Sérieux? Puis regardez-moi ça. Je vais vous le montrer sur
À chaque fois que je me penche ici, le genou craque. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est full beau. Regardez-moi ça, comment c'est cute. La tige est là, elle me gosse, là. En tout cas, je la replacerai tantôt, là. Super simple. Puis ça sent très, très bon. Fait que là, avec le fromage là-dessus, là. Hey, Pamela va la faire, coucou! Ben, Pam, là, j'imagine que ton nom, c'est Pamela. Merci, Alexandra! Micheline, le sort de fromage, c'est un fromage à griller. Donc, il y a le Dorémy, il y a l'Aloum, mais il y a vraiment plein de sortes. Mais vraiment, c'est un fromage tellement cochon, là. Moi, l'été, là, l'année passée, on est parti en camping, à 5 minutes de la maison. Puis, en brochette avec du poulet, là. Oh! C'est ben trop bon, cette histoire-là. Fait que ça, c'est ma première version, qui a l'air quand même assez cochon, OK? Jocelyne, moi, mais c'est pas une recette du livre, ça, Jocelyne, par exemple. Ça, c'est une recette que j'ai inventée, là, live. Puis sais-tu qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Mais là, je sais pas si je vais le faire. Je vais essayer de le faire après la photo, là. Je vais essayer de mettre une belle petite réduction de balsamique tantôt. Là, j'ose pas, parce que des fois, quand je fais ça, je scrape la photo, là. Mais à la fin, une petite réduction de balsamique, là. Oh, je le fais dessus. Vivons dangereusement, OK? Je vais essayer. J'en ai-tu encore, par exemple? Oui. Petite réduction balsamique là-dessus, là, me semble que ça arrêtait pas. OK, c'est facultatif, OK? Fait que là, je vais vous laisser de même, OK? Je vais vous apporter après ma porte patio. C'est cool, hein? Fait que là, faut tout le temps que ça me stresse faire ça, là. Parce que tu l'as ou tu l'as pas. OK? Fait qu'un petit... Rien qu'une petite affaire. 280! Hey, Micheline, les avocats, là, moi, j'aime mieux les acheter plus durs que trop mous. OK? Puis que quand ils sont trop mous, là, sont souvent oxydés, je trouve qu'ils goûtent fort, tandis que j'aime ça, tu sais, il faut tâter. C'est vraiment le seul moyen. Mais quand vous voyez les avocats, là, sont vraiment foncés, limite noires, ça, c'est sûr, sont trop mûrs. Quand vous voyez, sont trop verts, ça va prendre un bout avant que ça mûrisse. Puis quand vous voyez, sont, tu sais, un mélange de vert et noir, habituellement, sont meilleurs. Fait que là, je vous montre le résultat avec réduction balsamique. Là, j'en ai pas mis full, là, parce que j'avais peur de scraper ma photo, là. Mais j'en ai mis qu'une petite affaire, là. Fait que, très belle recette, super simple, rapide. Vous voyez, là, ça fait 20 minutes. Joanne Fauville. Sérieux, il faudrait que je vous engage pour les intrus. Fait que ça, c'est notre première version. Je vais faire la deuxième maintenant. Qui est... faut juste... J'écris ma recette avant. Ça ici, je vais me faire un petit clean-up, vous le savez. On a dit 300? On n'a pas 300, il faut 300 si on va faire tirer. Bon. 2 cuillères à soupe d'huile qu'on a dit. Puis le Dorémy, ben, j'ai mis 2 tranches, là. Fait que par paquet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, ça va bien matin, après-midi. OK, 8 tranches est égal à 160 grammes, OK? Fait que 4 tranches est égal à 80 grammes. Fait que 2 tranches est égal à 40 grammes. Fait que par portion, c'est 40 grammes de fromage à griller. OK, on va y arriver. Là, lui qui arrête pas de dire mayonnaise, sérieux, arrêtez, là. Bon. Fait que c'est ça. Fait que on va atteindre le 300. Si on l'atteint, vous me le direz. Est-ce que l'on va pouvoir avoir ta recette en dessous de ta photo? Ben oui, moi, Alexandra, là, à chaque fois, c'est-tu la première fois que tu es avec nous, Alexandra? Si vous êtes des nouvelles, en passant, dites-nous là, c'est tout le temps le fun. C'est comme une petite famille ici le jeudi après-midi. Fait que moi, Alexandra, après chaque live, je ramasse mon bordel, OK? Et je publie les photos et les recettes sur ma page Facebook et sur mon site web, donc roxanecuisine.com. Donc, tu les as un petit peu partout, finalement. Donc, ça, c'est la première recette. Je vais écrire épinards, c'est vrai, j'en ai pas écrit. OK. Puis, réduction. Bon. Première de fête, c'est fun, là, ça va bien. Deuxième recette.
Là, ça c'est l'autre ingrédient qui me fait tuer à trouver pour vous, OK? Ah, en tout cas, bref, sans tout, on attend nous autres, OK? Ah, Joyce, c'est nouvelle! Ben, je suis contente que tu sois là. Ah, Alexandra aussi! Linda, si vous n'avez pas l'huile d'olive et gourmandise, là, l'huile au pesto, moi, ce que j'aurais fait, là, c'est mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive, puis j'aurais mis une cuillère à thé ou au goût de pesto. Mélangez l'huile de pesto, mélangez ça avec tous les ingrédients, ça va être similaire, OK? À mon avis. T'sais, mais moi, cette huile-là, je vous le dis, je la mettrais partout. Allô? Hey, Brigitte de la Belgique, c'est fun, ça! Bon, France Paul aussi, elle a reçu son magazine de mai. Je suis contente, moi aussi. Ça fait ma fin de semaine. La deuxième recette. Bon, l'affaire qui me gossait que je ne trouvais pas. Ça. C'est sûr, j'aurais pu prendre du maïs surgelé, mais c'est à cause que ça, mes enfants, ils en mangeraient à volonté, OK? Fait que tant qu'à en acheter pour faire une recette, je me suis dit, on va en acheter pour eux autres. Puis pour nous autres. Fait que j'ai réussi à en retrouver, ils sont en rabais en passant. Ils sont en spécial, c'est 4 pour 2 pièces, je pense. La semaine passée, c'était meilleur en spécial, mais en tout cas, ils n'ont manqué, que voulez-vous. Fait que là, ici, je vais prendre une autre poêle. Et je vais remettre encore ici ma même huile, OK? Je vous le dis, je suis folle de même, j'en mets partout. Fait que j'en mets une cuillère à ça. Puis je pars le rond. Puis là, l'idée, c'est juste de... là, ils sont blanchis en passant. Je les ai fait cuire dans l'eau, là. C'est la vieille bonne méthode, là. À peu près 8-9 minutes dans l'eau bouillante salée. Je les ai rincés et goûtés, tu sais. Puis je veux les faire griller dans l'huile au pesto pour donner un bon goût. Si encore là, vous n'avez pas l'huile au pesto, ce que je vous dirais, c'est juste de badigeonner votre maïs d'huile, puis un petit peu de pesto, pour aller chercher un goût semblable. Allô, Marcus Popo! Moi, tout, j'en ai mangé, Eugénie. J'en ai acheté quand même pas mal, puis ça passe pas mal à la maison. Fait que c'est ça. Fait que là, entre-temps que ça cuit cette affaire-là, on va commencer la deuxième recette. Qui va être encore super simple, super quick. OK, bon, on va y aller. Un autre bol. Puis vous allez voir, c'est les mêmes ingrédients quasiment qu'on va mettre dedans. Fait que là, on va remettre... j'ai-tu mon... ça? OK. Là, on va remettre encore. Ça se fait au four micro-ondes, sérieux? Je savais pas. Ben, c'est là que je les mets, moi, Daniel, mes casseroles. Une tasse de tomates cerises. Je vais mettre tout le reste en caillère. Tasse de tomates cerises coupées en deux, encore une fois. Mon reste de cocon. Fait que là, vous pouvez faire les deux recettes en même temps, vu que c'est quasiment les mêmes ingrédients. Je vous le dis, là, ça va vous sauver bien du temps. OK? Je vais mettre... je vais peut-être en chercher d'autres cocons. je savais pas. Eugénie, alors, Olive et Gourmandise, vous avez un code promo pour 10% de rabais. OK? C'est ROX, ROX 10, le chiffre 10, 1, 0. Mais je vous le dis, vous allez avoir la misère à faire un choix. Je vous dis ça de même. Pauvre Nat. Je te donne tout le temps faim quand tu m'écoutes. Fait que ça va être une tasse de tomate, une tasse de cocon. Ça va. Tiens, OK. Ça, c'est fait. Ensuite de ça, ici, j'ai des tomates séchées qu'on retrouve facilement dans la section des pestos, justement. Donc, tomates séchées que j'ai coupées. Fait que moi, j'en vais mettre 2 cuillères à soupe de tomates séchées. Je devrais peut-être écrire mes affaires. Une tasse cocon. 2 cuillères à soupe de ça. Je vais prendre mon autre avocat que j'avais tantôt. Que j'avais également coupé. Si je trouve ma cuillère, là. Ça sent déjà bon. Donc là, encore un demi-avocat. Fait que je vous dis, on réutilise des restes pour faire une autre recette. C'est ça qui est le fun. 2 recettes, mais avec quasiment les mêmes ingrédients.
mais différentes. C'est ça qui est le fun. Je vous le dis, là. Puis là, avec le beau temps qui va arriver, qui est déjà arrivé aujourd'hui dans ma région, c'est le fun. Pour ça, là, c'est frais, c'est pas lourd, c'est sain, c'est pas compliqué. On aime ça comme ça. Ah, ok, vous parlez des huiles. Parce que là, Cathy, je lisais ton message, puis tu parlais de super. J'étais comme, de quoi tu parles? De la bière? Des abdos? Ok, il y en a une coupelle qui sont accros, là, à Livre et Gourmandise. Excusez, il y a un autre spam. Oui, Livre et Gourmandise, en passant, elle a plein de points de vente. Hein. Elle les a, c'est décrit sur son site web, oliveetgourmandise.com, là. Fait que si vous n'êtes pas sûr qu'il y en a dans votre coin, allez vérifier. Mais sinon, sur son site web, là, c'est 60 $, je pense, c'est la livraison gratuite. Puis la livraison, les filles, là, vous le savez, hein, c'est super vite. Fait que c'est pas de niaisage. Donc, un demi-avocat. Oh, c'est beau, ça. Bon, ça va un peu, là. Okay. Un demi-avocat. On va remettre là-dedans une cuillère à soupe de persil. Vous voyez venir. Une cuillère à soupe de, excusez, pas persil, basilic. Une cuillère à soupe de persil. Une cuillère à soupe d'oignon vert. Une cuillère à soupe d'oignon rouge. Et on va mettre du feta. Mais là, vous pourriez aussi... Il y a un autre inclus encore? OK. Mais là, qu'est-ce que vous pourriez faire? Là, moi, j'ai mis du feta pour celle-là. Là. Vous pourriez juste réutiliser votre reste d'aloumi. Attendez un peu. Là, je vais arrêter ça. Là. Ça, c'est beau. Là. Bon. Je vais vous laisser voter, OK? Est-ce qu'on prend du feta pour cette recette-ci ou on prend le reste d'aloumi? Halloumi ou feta? C'est quoi vous aimez mieux? Je vous laisse choisir. On cuisine de la salade d'été, ici, Mindy. Je vous laisse choisir. En attendant, je vais égrener mon maïs. Halloumi, feta, feta. Halloumi, bon, c'est serré. Les deux. Halloumi, feta. Hey, c'est vraiment... c'est très, très, très juste, là. Le feta commence à avoir une petite avance. Jalousie, je suis pas sûre si c'est ça que tu voulais dire, Émilie. Hey, c'est... Je vais attendre encore 2-3 votes, OK? Feta ou halloumi? Ça va être feta. Mais là, vous pourriez prendre le reste d'halloumi en passant, hein? Si vous cuisinez ça à la maison, puis vous en reste, faites-le. Si vous n'avez pas de feta. Mais feta, pour faire changement, c'est bien dit, ça, Monique. Fait que, avant, je vais juste faire ça, là. OK. Et je vais mettre du feta dans cette belle recette-là. C'est 3, je vais mettre 2 tiers de tasse, OK? Parce que là, il va y avoir du sel un peu, là. Donc, du feta, 2 tiers de tasse de feta coupé en dés. Je vais juste me l'écrire. Les herbes, plus oignon rouge, plus 2 tiers feta. OK. On va l'avoir, vous allez voir. Fait que là, on a ça. OK? Là, ici, j'ai mon maïs que j'ai grillé à la poêle. J'aurais pu le faire griller plus longtemps, mais à un moment donné, il faut que ça avance. Hein? Fait que, oui, tellement, on peut faire cuire en passant le maïs et le halloum, le fromage à griller sur le charcoal. Ça va donner encore un goût d'été encore plus merveilleux. Mais je sais pas comment me partir. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'étais à la bonne vieille méthode à la poêle. Que voulez-vous? Fait que là, j'ai un maïs. Je vais commencer par un que je vais juste égrener. OK? Fait qu'on fait juste le tenir, là. Puis on l'égrène. Puis là, c'est le fun parce qu'il y a plein de petits morceaux qui tombent à terre. C'est cute. Fait que là, on l'égrène. Puis je vous le dis, là, le maïs grillé, là, le goût, là, il est tellement pas pareil comme un maïs juste bouilli dans l'eau, là. Ça vaut vraiment la peine. Pour le peu de temps que ça demande, là, ça vaut la peine, OK? Puis là, avec l'huile en plus parfumée d'olive et gourmandise, ça va valoir encore plus la peine. Fait que ça va aller au compost tantôt. Je vais faire 2 maïs, OK? 2 maïs. Ah, il est beau, lui. Que j'égrène.
C'est pas grave s'il n'est pas tout égrené parfaitement. Là, s'il reste des motons, genre des lattes de même, c'est bien beau. OK? Il n'y a pas de problème. Et là, 2 maïs. Comme ça. Tiens. Fait que là, on n'a rien perdu. Fait que là, je vais rajouter mes 2 maïs grillés égrenés dans ma salade ici. Ouais, je vais y aller de même parce que là, c'est sûr qu'il va y avoir du maïs partout à terre. Tiens, ça, j'en ai plus de besoin. On va se mettre les mains un petit peu. Et là, c'est quoi je voulais mettre là-dedans? Je m'en rappelle même. C'est pas pire, mon affaire. C'est quoi je m'étais mis comme note? Ça, ok, ouais. C'est comme plus sûr, là. Je vais commencer par mélanger, là. Qui a dit un commentaire bizarre? Non. Bol à gâteau, j'en ai pas réclamé. C'est quoi le commentaire? Moi, mais ça, c'est un... Inquiétez-vous pas, les filles, là. C'est un intrus, là. Moi, je m'en fous, là. Laissez-le faire. Bon, oui, c'est ça. C'est un intrus. Laissez faire, OK? Laissez faire. Ça me passe là, OK? C'est chaud. C'est ça que ça fait qu'on n'a pas de vie. Fait que là, je vais mélanger. Je vais poivrer encore ici. Je vais poivrer bien comme il faut. Puis là, je vais regarder c'est quoi que je pourrais mettre. Puisque là, on dirait que je suis indécise. Bon. L'huile, ça pourrait être ça. Ça, non. Ça, non. L'huile d'olive ou citron. Ouais. Ça, non. Oh, oui! Ouais. Je pense les mêmes. Prenez de l'huile normale si vous n'avez pas passé, hein? Ça, c'est l'huile balsamique. L'huile au basilic. Balsamique. L'huile au basilic, OK? Si vous n'avez pas de basilic, l'huile au basilic, là, prenez juste... Excusez, les connexions se font pas vite, hein? Prenez juste de l'huile d'olive puis mettez plus de basilic haché. Fait que je vais commencer par une cuillère à soupe, puis je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive au citron. Puis si vous n'avez pas d'huile d'olive au citron, mettez le jus d'un demi-citron pour commencer, OK? Je commence dans même. Je vais juste me le noter. Basilic. Puis citron. OK. Je vais mélanger, voir, OK? Puis après, on rectifie. Ouais, c'est l'huile d'olive basilic. Puis l'autre, c'est mon huile d'olive au citron. C'est ça que j'ai mis, mais là, je vais tester, OK? Parce que je sais même pas si ça va être bon. C'est ça, les lives. C'est cuisiner en même temps. C'est pas checké par les gars des vues. C'est quoi l'expression? Checké par le gars des vues? En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Non, pas... Hey, non, Fabienne. Vraiment pas. Parce que elle, au pesto, tu le sens, le parmesan. Vraiment, là, il y a vraiment une belle différence. Oui, tellement. Je l'ai-tu? Je pense que je l'ai pas, celle-là. C'est elle qui me manque à ma collection. Un jour, je les dirai toutes. Mais, ouais, non, ils se ressemblent vraiment pas. Elle est vraiment plus douce. Elle, au basilic, je la trouve plus douce, plus polyvalente. Peut-être, quoi que la pesto, je l'en mets partout, là. Mais pesto, elle a plus de caractère, elle a plus de goût. Tu sens le parmesan, là, ça le sent. Quand tu le sens, là, rien que l'huile, t'es sûr qu'il y a du parmesan là-dedans. Donc, hey, on va-tu avoir 300? J'ai arrangé avec le gars des vues. Merci de... Moi, puis les expressions, moi. Arrangé par le gars des vues. Ça va, ça va. Donc, je vais mélanger puis je vais goûter voir, OK? On va essayer de pogner un peu de tout, là. Un morceau de parmesan. Puis là, j'ai pensé peut-être mettre du bacon, OK? Mais j'étais comme pas sûre, fait que j'en ai pas osé d'en mettre. Parce que me semble que ça aurait donné un bon goût. Dans ma tête, en tout cas. Mais là, je l'ai coupé, mais j'en ai pas mis. Fait que je vais goûter avant, puis on checkera après. Pas de bacon.
On a le salé du feta puis de la tomate séchée. On a le sucré du maïs, le crémeux du fromage puis de l'avocat, le croquant des légumes. On pourrait même rajouter à passant des pâtes là-dedans. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre là? C'est plat parce que je l'ai congelé tantôt là. Hier, j'ai fait qu'une grosse bâche de couscous perlé parce que mon grand, il aime ça. Il capote là-dessus, là. Fait que j'en ai fait qu'une grosse bâche, mais là, il est congelé. Mais on aurait pu, si on veut vraiment une salade plus repas, là, mettre du couscous perlé là-dedans. Ça aurait été vraiment bon. Mais là, c'est ça. Il est congelé, là. Mais, ouais. Je n'en mets-tu du bacon? OK, je vous laisse voter, OK? Ça serait bon, là. C'est sûr que c'est du bacon. J'en mets-tu ou pas? Puis à noter que les gourmandises fait aussi une huile au bacon. Vous le dis, là. Il y en a plein de clientes qui m'ont écrit pour me dire qu'ils l'avaient acheté à cause de leur mari qui traite sur le bacon. Ouais, j'ai pensé aussi. Sais-tu pourquoi, Sophie, j'en fais jamais? C'est pas à cause que j'aime pas ça. Moi, j'adore le champignon, mais je sais que ça pognera pas. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs sites qui aiment pas ça. Mais moi, je capote ces champignons. Mais une salade aux champignons, ça serait bon. Il faudrait que je me le note pour la prochaine fois. Bacon au poulet. Ça pourrait être du bacon au poulet. Hein? Pas de bacon. Ben, j'en mettrai pas. Puis les autres qui en voudront en mettre, ils en mettront. Parce que là, ça commence déjà à, tu sais, c'est salé un peu d'avance. Fait que là, ça sera un rajout du sel. Mais j'avoue que... fruits séchés, le monde va me trouver trop bizarre avec ça. Bon. Et là, je vais faire ma deuxième assiette. Là, je vais mettre ça sur un lit de roquette, OK? Mais ça pourrait être encore le lit d'épinards de tantôt. Donc, un petit peu de roquette. Excusez, il m'a tombé un peu à terre. Hein? Je vais juste un petit peu l'éparpiller. C'est ça que je voulais faire, c'est vrai. Excusez, j'ai trop de choses dans la tête quand je fais un live. Ah, salade de champignons, c'est fun. C'est fun que vous soyez partant. Rajouter du ciel. Cassandra. Je sais même plus ce que je disais. Regarde, tu vois, là, c'est ça. J'ai trop de choses en tête. Je vais y aller avec les mains pour essayer de faire pas que ça foire trop. Tiens. Essayer de me repogner un petit peu. Un petit peu de tout, là. Avec des morceaux d'avocat. Là, je sais, ça a l'air cochon, l'affaire de faire ça avec les mains, mais j'ai les mains propres, OK? Puis je suis chez nous, puis c'est mon souper. Faire que... Ah. Tiens, je vais essayer de mettre un petit peu de ça. Puis là, mettons, OK, je le ferai pas, là, peut-être, finalement, là. Tu sais, mettre ça avec des petits chips de maïs. Ça me fait penser un peu à une espèce de salade mexicaine, là. Même s'il n'y a pas de coriandre, là. Fait que ça pourrait être une idée, si vous aimez ça. Okay? Je vous le dis de même. Fait que je vais vous montrer ça. Je vais juste... J'ai-tu un plat pour ça, non? Je vais faire mon hypocrite, puis je vais prendre un petit bout de fromage allumé, parce que c'est trop bon. Ah, c'est une bonne idée, ça. Rien la cuillère. Un peu. Mettons, là, mettre un peu de bacon dans ma cuillère puis goûter, voir si c'est pas pire. C'est une bonne idée. J'ai pris une grosse bouchée encore. Hein. C'est meilleur sans bacon. Ouais. Moi, j'ai mieux sans bacon, ok? C'est peut-être trop salé. C'est à cause, ça a tout enlevé de goût. Tu ne goûtes que le bacon après. Et là, c'est une petite affaire normale. Ah, oh, tu es en train de briser ma présentation. J'en mettrai pas, je pense. Mais, si vous voulez, protéines, là, on aurait pu, comme je disais tantôt, remettre nos pois chiches grillés qu'on a fait tantôt, là, si vous voulez faire ça de même, vous pouvez, hein. Bon. On aurait pu en remettre ici. Ça, c'est sûr, ça aurait été bon.
Ah, excusez! Excuse, Cara, j'ai pas repassé. Actuellement, j'essaie d'y passer, mais là, j'ai complètement oublié. Et là, je vais refaire ma têteuse de déco. Tiens. Tiens. On va essayer de piquer ça quelque part. Tiens. Tout cute. Puis je vais vous montrer ça. On aurait pu mettre des noix, des pois chiches, ça ferait du tofu. Du tofu poêlé, ça aurait été bon. Tu sais, ça a la même forme que du feta en plus, fait que ça passe plus incognito, là. Mais ouais, allez-y vraiment ce que vous aimez. C'est pas, tu sais, c'est pas... Ou tu sais, juste la salade, là, en passant, là... Allô, beurre de pinot. Juste la salade, là, avec une grillade, là, sur le charcoal, là, soit du poulet, les souvlaki, un beau steak, tourneau de bœuf, ça va, moi je trouve que ça va bien avec tout ce genre de salade-là, personnellement, ok? Mais vraiment, on peut mettre aussi la protéine dans la salade, mais on peut juste l'accompagner. Je sais, je vais essayer d'y penser la prochaine fois. Fait que je vous montre l'autre recette, si je suis capable. Ok. Fait qu'on a celle-ci, donc, qui a pas de nom, là. La tomate ici, elle me gosse un peu, là. Je la trouve pas belle, un peu. Pas que je la trouve pas belle, je trouve que ça fait pas beau, sa photo. Ah! C'est tannant. Excusez, j'étais pas là, mais je pense à ma photo pour tantôt. Donc, elle, salade d'été de maïs et de feta. Je sais pas trop comment l'appeler. Excusez, il y a un intrus, je l'ai pas vu. Donc, on a celle-là. Et on a celle-ci. Quel genre êtes-vous? Êtes-vous plus celle-là? Donc, celle-là au fromage, je vais essayer de trouver des noms, je les appelle celle-là. Donc, celle avec salade de concombre, avocat et fromage halloumi. Ou vous êtes plus du genre celle au maïs, feta, tomate, concombre, avocat, tout le kit. C'est quels les deux? Oh, donc, je sais pas. Moi, honnêtement, les deux, elle, c'est sûr, j'y ai pas goûté avec le fromage, là, parce que je voulais pas scraper ma présentation pour la photo après. Mais, c'est à cause que hier soir, le mine de rien, j'ai fait une salade similaire à ça pour mon souper. Puis, il m'en restait un peu, fait que je l'ai mangé à midi. Fait qu'elle, elle me tente plus pour asseoir pour faire différent de mon souper d'hier soir et de midi. C'est le maïs, les deux. Les deux. C'est partagé, hein? C'est pas rien que moi, finalement, qui a de la misère à me brancher dans la vie, hein? Visiblement. Vous êtes une coupelle à dire les deux, les deux, les deux, les deux. Bon. Fait que, dans le fond, ce qui... merci, Daniel. Fait que là, avec la belle chaleur qui annonce, même si là, ça a envie de s'ennuager, pas pire ici. Avec la belle chaleur qui va annoncer cet été, c'est ça, là, sur le bord, sur le patio, là, avec un petit verre d'eau citronné ou une petite coupe de vin blanc, peu importe, là. Ça se prend très bien, OK? Puis même en salade d'accompagnement à une grillade, c'est soit une saucisse, un steak, du poulet, un poisson, du saumon, peu importe, là. Fait que c'est des recettes super simples, comme vous avez vu. On a cuisiné 2 recettes en... On a vraiment été rapide. Puis je parle en plus. En même pas, mettons, on enlève le parlage, là, en une demi-heure même pas, OK? T'as 2 belles recettes. Puis ça, en lunch, là, si t'amènes ça à ton bureau ou à ton télétravail, là, ça te va faire des filles qui vont en vouloir. Excusez, je vais m'asseoir un peu. Oh, je vais me lever. On va peut-être faire ma lâche, là. Fait que c'est les 2 recettes qu'on a cuisinées aujourd'hui. On n'aura pas atteint Moses sur le 300. On était tellement proche. Tellement. Moses. Pauvre Joanne. Joanne a dit qu'après mes lives, elle était affamée. C'est le but! Non, c'est pas vrai. Non, mais ça va vous aider aussi à
sais, à découvrir de nouvelles recettes. Puis c'est le fun de passer ce temps-là ensemble aussi. Oui, des jalouses. On va faire des jalouses avec ces salades-là. Mais si Choc dit, je sais pas ton vrai nom, si Choc t'aimes pas la roquette, comme je disais tantôt, tu remplaces ça par de l'épinard ou n'importe quelle autre laitue que tu aimes. Donc, vraiment, allez-y avec la laitue que vous aimez. Là. Ça pourrait être, voyons, la romaine, la iceberg, vraiment n'importe quoi. Oh, pauvre Suzanne, elle nous a manqué. Ben oui, la prochaine fois... OK, c'est vrai, faut que je vous le dise, hein. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live popote le jeudi. Le mercredi, ça va être quelle date, ça? J'ai pas mon... Ben oui, j'ai mon cellulaire, mais je vous parle, fait que je peux pas le voir. Mercredi prochain, merci Jacqueline, t'es donc gentille. Mercredi prochain, je vais être en webinaire, OK? Je sais même pas c'est quoi. Mais je vais être en une espèce de live duo avec Catherine Veilleux, justement, de Olive et Gourmandise, puisque tous les deux, on se connaît légèrement. On se connaît parce qu'elle est dans le domaine de l'alimentation. Moi, je suis dans le domaine de l'alimentation, mais moi, je cuisine. Elle a produit des produits de cuisine. Fait qu'on va cuisiner ensemble. Tous les deux, pas qu'une à l'autre, là, pas un à côté de l'autre, vraiment chacun notre bord. Même si on est voisines. Je sais pas où est-ce qu'elle habite, là, mais je sais qu'elle est dans l'autre rue. Fait qu'on va faire un live demain. Mais ça s'appelle un webinaire. Puis, je vais vous donner plus de détails parce que honnêtement, je les connais pas. Je sais pas comment s'inscrire, ok? Je sais même pas si je vais être capable de me connecter. Le 5 mai, merci. Fait que le 5 mai, le mercredi 5 mai, j'ai ça avec Catherine, ok? Parce qu'elle sait que j'aime ses produits, puis elle sait que j'aime cuisiner. Fait que pourquoi pas, tu sais, associer nos deux entreprises pour cuisiner ensemble, faire connaître ses produits, puis faire connaître ma personnalité gaffeuse et TDA un petit peu. On va faire ça mercredi le 5. Le jeudi, je serai pas en live. Parce que, c'est une très bonne raison, parce que vendredi, le 7 mai, à 12h45, 13h, je vais faire un live avec vous. C'est Olive et Gourmandise Franceline. Donc, vendredi prochain, le 7 mai, 12h45, 13h, je vais regarder ça, je vais être en live avec vous. Ceux qui me connaissent, vous savez que je fais jamais de live le vendredi parce que j'ai 3 petits mousses avec moi puis c'est impossible de faire un live avec 3 enfants, ok? Mais là, je vais le faire parce que c'est l'heure du dodo de mon plus jeune puis le papa va partir avec les 2 plus vieux pour que je puisse être tranquille avec vous. Et c'est le live de la fête des mères. Ça, c'est-à-dire que vous vous préparez un café, un thé, une tisane, un petit verre, vraiment ce que vous voulez. On jase, on placote puis il va y avoir full beau cadeau. Je vous le dis, là, il y en a pour quasiment 400 $ de cadeaux à vous distribuer vendredi prochain à 12h45 à 1h, mais je vais tout vous redire ça. Je vais tout vous re-annoncer. Excusez, il y a des intrus. Fait que là, il faut vraiment que vous soyez là. Là, je l'ai changé parce que si je le faisais le jeudi, c'est sûr que c'est pas la majorité de mes clientes qui peuvent être là parce qu'il y a le travail. Fait qu'un vendredi, début d'après-midi, je me suis dit, il y en a une couple qui sont peut-être en congé. Fait que je vais en profiter. Puis le samedi, ben c'est ça, c'est plus compliqué à un moment donné, là. Mais pour ma part, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je fais ça le vendredi, 12h45, 13h. Je ne sais pas encore si je vais faire une recette, OK? Parce que là, si je fais une recette, il faut vraiment que ce soit simple parce que moi, j'ai un enfant qui va se réveiller après, OK? Puis là, cuisiner puis faire tirer des affaires avec un bébé, ça marchera pas. Fait que je vais peut-être cuisiner de quoi de super simple. C'est peut-être un petit tartare, je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire. Faut que je me branche. Fait que là, faut vraiment que vous soyez là avec nous, parce que je vous le dis, il y a comme pas loin de 400 $ de cadeaux. Puis qu'est-ce qui est fun, puis qu'est-ce qui est cool là-dedans, c'est que c'est tous des entrepreneurs, OK, de la Beauce, de Saint-Georges en fait, qui sont des mamans, OK? C'est des femmes que je respecte beaucoup, que j'aime leurs produits, puis je trouvais ça beau d'offrir des cadeaux pour les mamans d'une gang de mamans entrepreneurs qui ont vu une certaine similarité dans nos défis en tant qu'entrepreneurs. Fait qu'il faut vraiment que vous soyez là. C'est le live qui aura eu le plus en termes de valeur de cadeaux.
Ça va être fun, ça va être friendly. On va être tout en maman, mamie, papi, tati. Bon, en tout cas, vous soyez maman ou pas, soyez là. Au pire, vous gâterez quelqu'un d'autre ou vous gâterez vous-même. Mais ça va être cool, 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 cool. Ça même pas de bon sens. Oui, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Pour vrai, un dessert, c'est ça, il faut vraiment soyez rapide parce que là, moi, j'ai un bébé qui dort jusqu'à 2h30. Fait que vous comprendrez que j'aurai pas full de temps pour... Il va falloir soyez vite, 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 là. Tu sais, il va falloir, parce que là, je vais vous présenter les entreprises, les produits, vous jaser. Fait que je vais essayer de trouver de quoi, ok? C'est que là, je vais pas trop y penser parce que sinon, je le sais, cette année, je vais me réveiller puis je vais me mettre à penser. Puis là, le hamster, il va tourner, puis tu sais, la mère dormira pas. Fait que c'est pour ça que je vais attendre peut-être plus la semaine prochaine. Hey, j'ai pensé, Annie. J'y ai pensé. Mais sais-tu, j'ai pensé à une autre chose. Un peu dans ce genre-là, mais encore plus cochon. Ben oui, Daniel, ben oui. Participez même si vous n'êtes pas de ma région. Ben non, c'est de partout, là. Ouais, je vais sortir un pot de Coudouit, Annie. Mais oui, oui, n'importe où que vous soyez, là, vous pouvez gagner les prix, là, ça c'est sûr et certain, mais ça va être vraiment le fun. Non, je ne me mets pas de pression, moi jamais, non. Non, non. Mais non, je vais essayer de faire de quoi de cosy, de fun, de féminin, tu sais. Tu sais, préparez-vous un petit café, un latte, allez vous chercher un petit café glacé ou prenez-vous un verre de vin, ça vous tente. Vraiment, on va prendre un petit moment ensemble. Fait que là, bref de placotage. Puis je vous donne aussi les détails pour le webinaire avec Olive et Gourmandise, parce que je sais pas comment ça marche. Parce que moi, en informatique, je suis un peu zéro. En cuisine, je suis pas pire, mais en info, oh. Fait que je vais vous dire comment ça marche si vous êtes en mesure de vous inscrire. Puis, entre-temps, je vais vous poser les photos. Je dois vous publier ça sur Facebook, sur roxanecuisine.com également. Puis, sinon, on se revoit peut-être mercredi ou sinon, ça va aller à vendredi prochain. Donc, merci d'avoir été là encore. C'est Marcus Popo, c'est 12h45, 13h. Je vais me donner ce gauge-là tout dépendamment de quelle heure les gars s'en vont, puis quelle heure le petit s'endort. Conciliation vie-famille, hein? Fait que c'est ça. Fait que bonne fin de semaine tout le monde, profitez-en là avant que ça s'ennuage trop, là, ici, ça commence à s'ennuager, allez dehors. Puis après, vous cuisinerez les recettes, ok? Si vous voulez cuisiner, je sais, je dis tout le temps ma affaire, mais envoyez-moi vos photos, sérieux, c'est tout le temps super bien, puis moi, je les réutilise, hein? Puis je vous nomme. Fait que si... Nat, mettons, Natacha, tu cuisines ça, tu m'envoies ta photo. Fait que moi, plus tard, je vais refaire une publication Facebook, puis je vais remettre la recette, puis je vais mettre ta photo, puis je vais dire merci à Natacha de m'avoir partagé cette photo. Fait que ça fait un petit clin d'œil bien amusant. Fait que, bye, bonne fête de semaine. Prenez soin de Zou. Ok, la semaine à la chie. Bonne fête de semaine tout le monde. Bye bye.